Salut à tous les gars, c'est Matt de Street Workout Athlete, bienvenue dans le SWA Podcast, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Aujourd'hui je suis avec Ewen, donc sur Instagram vous le connaissez, c'est Elona SWA maintenant. Comment ça va ? Bah moi ça va, nickel, au top. Ça fait longtemps qu'on m'a pas vu sur les réseaux, mais je suis toujours là, toujours vivant. C'est ça, et on va en parler de ça. On va en parler parce que t'étais très suivi sur Instagram et d'un seul coup il n'y a plus rien. Donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça et tu vas nous parler de tes futurs projets aussi sur Instagram, enfin sur les réseaux en général. Pour toutes les personnes qui tombent sur ce podcast pour la première fois, donc moi c'est Matt, athlète de Street Workout, formateur de Street Workout et aussi créateur de la marque Street Workout Athlete. Donc on fait des sapes, comme ça on fait des sapes, sweat oversize, t-shirt oversize comme il a Ewen actuellement là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne streetworkoutathlete.com. Tous les liens sont en description si vous êtes sur YouTube ou si vous écoutez sur Spotify, Apple Podcast, etc. Voilà, c'est streetworkoutathlete.com. Mais si vous écrivez marque de Street Workout, normalement vous trouvez. On est assez bien référencé sur Google normalement. Bon, on est une des seules marques françaises, donc forcément c'est assez facile de nous trouver. Et voilà, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram et surtout YouTube. C'est là où on fait du podcast et des documentaires quand on part en compétition avec des athlètes. Alors Ewen, du coup on t'a déjà eu sur ce podcast. Oui. On t'a eu 2 fois. C'est la deuxième là, non ? Non là c'est la 3e fois là. Oh putain, déjà. Là, il a oublié déjà. La première fois c'était pour l'interview, donc justement là je vais renvoyer toutes les personnes qui ne connaissent pas Ewen. Qui ne te connaissent pas, Ewen, du coup d'aller voir le premier épisode qu'on a fait ensemble. Du coup c'était l'interview, c'est là où on parlait justement de tes débuts dans le street workout, ce que tu avais fait avant, tu vois, on avait parlé de toute l'évolution. Et le deuxième c'était qu'on avait parlé d'entraînement avec Adrien, voilà. Ouais. D'ailleurs un podcast qui a très très bien marché, qui a très bien marché sur YouTube mais aussi sur les plateformes audio. J'ai vu sur Spotify, je crois c'est le premier ou le deuxième, enfin au top du classement du SWA podcast. Du coup ça se bagarre avec l'interview de Flo Marek, donc c'est dire que c'est déjà pas mal quoi. Ah ouais, franchement il a bien marché. Donc peut-être qu'on en fera un autre avec Adrien. Et du coup là c'est la 3e fois que tu viens. Alors comme vous savez les gars, Ewen fait partie de la team SWA officiellement. Ouais. Donc on a encore plein de projets ensemble. Et donc c'est pour ça aussi que tu es là avec nous. Voilà, on va connaître, on va essayer d'en savoir plus sur tes actus, sur tes projets pour 2023. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'es plus sur Instagram en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est pas moi qui ai voulu ne plus être sur Insta, c'est Insta qui voulait plus de moi. En fait, j'ai eu pas mal de problèmes à cause des musiques, des droits d'auteur. Pourtant, c'est les musiques que j'utilise, que Insta propose quand tu crées ton réel. Et donc, comme tout le monde, j'utilise ces musiques-là. Sauf que je sais pas pourquoi, j'ai pas su pourquoi. J'ai eu des problèmes de droits d'auteur. Okay. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, Insta, il en a eu marre et puis il m'a bloqué, tout simplement. Okay. Donc, je ne peux plus poster, bientôt je pourrais, mais pendant 1 mois j'ai été bloqué. Je pouvais plus poster, que ce soit des posts normaux, des réels, même les stories étaient bloquées de partout. Ouais, donc tu peux quand même mettre des stories, mais ouais. Elles s'affichent pas dans le haut sur le haut du téléphone nous quand on a nos stories, c'est ça ? C'est ça, et puis en plus de ça, comment je l'ai su, c'est simple, j'ai mis une story. Et la plupart des potes me disaient qu'ils ne voyaient pas la story. Et effectivement, quand j'actualisais, je faisais peut-être 30 vues ou 20 vues, mais c'est... D'accord. Enfin, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est comme si qu'on pouvait voir tes stories qu'en allant sur ton compte finalement, en fait. C'est ça, ouais. Même, je sais même pas pourquoi je pouvais en mettre, sachant que dans le mail que j'ai reçu, il y a marqué que je pouvais même pas faire de story dedans. Donc, je sais pas. Ok. Parce que voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, vous connaissez sûrement Ewen grâce à ces vidéos qui buzzent sur les réseaux, notamment sur Instagram. C'est vrai que tu as fait des bonnes petites vidéos et tu as trouvé un peu ton propre style, et c'est ça qu'on aime bien chez toi. Et en plus c'est fort.
C'est-à-dire que il n'y a pas que il y a pas que du montage vidéo, il n'y a pas que le contexte, il y a aussi le niveau en street que tu as, notamment en force, parce que c'était ta spécialité. Carrément. Donc, tu reviens quand sur Insta là du coup? Du coup, là, j'ai préparé les vidéos. Ouais, Normalement, je reviens à partir du 11. C'est le 11. 11 février, ok. 11 février que là, je peux continuer à reposter. Ok. Donc là, il va falloir Février. faire attention. Pour Attention, avec du les... lourd. Il faudra faire attention aussi pour les musiques aussi. Ouais, ça aussi. Mais ça, je sais même pas comment faire parce que au final, je vais rien changer par rapport à ça. Je ferai Bah comme tout ouais, le monde. Je vais choisir des réels avec des musiques proposées par Insta. c'est ça. Et puis, bah, on verra, quoi. On verra. Ok, ok. Parlons entraînement un petit peu. Parce que Ok. du coup, on pouvait suivre ton évolution sur Instagram, notamment avec tes stories d'entraînement. Maintenant, on voit plus. Donc, est-ce que tu t'entraînes toujours? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes entraînements en ce moment? Est-ce que tu arrives à trouver le temps pour t'entraîner? Combien de fois par semaine? Qu'est-ce que tu travailles, par exemple? Qu'est-ce qui te plaît à l'entraînement en ce moment? En ce moment, j'ai changé mes méthodes d'entraînement. C'est-à-dire qu'avant, je faisais beaucoup sur barre. Maintenant, je suis passé que au sol. Ok, C'est-à-dire que toutes les planches que je vais faire, ce sera que au sol. Je m'entraîne combien de fois? J'essaye, avec le travail c'est compliqué, mais j'essaye de faire maximum 4 fois par semaine, quoi. Mais vraiment, si je me mets un coup de pied au cul, quoi. ok, Je me bute à y aller. Je m'entraîne pendant 1 heure et demie, à peu près. Et j'enchaîne, quoi. J'envoie du lourd jusqu'à me fatiguer. J'ai pas beaucoup de temps disponible, donc autant l'utiliser à fond comme il faut. Et par contre, après, le lendemain, compliqué, quoi. forcément. Compliqué, fatigué. Mais non, ça va, franchement, j'aime bien. J'aime bien la manière que j'ai de m'entraîner. Ça change comparé à ce que je faisais avant. Mhm. Ça change que ce soit pour moi comme pour les vidéos futures. Ça me permet d'avoir de nouvelles idées, d'apporter de nouvelles choses. Et c'est un peu, on va dire, la tendance. La tendance du street qui change, surtout dans les planches. Et Mhm. je veux l'adapter à mon image, quoi, tout simplement. Ok, ok. Ouais, puis enfin, ça va pas t'empêcher aussi de revenir sur barre ou peut-être de reprendre les Non, anneaux aussi plus tard. Mais c'est vrai, j'ai remarqué, moi aussi, tu vois, j'ai toujours mes périodes un peu, on va dire, tu vois. ouais, Et là, je reviens dans tout ce qui est planche sur barre parallèle, tu vois. Alors que ouais. je faisais beaucoup de sol à un moment, tu vois, j'en fais toujours un peu. Mais là, je reprends aussi sur barre parallèle. D'ailleurs, tu sais, j'ai des petits combos à te montrer là. Vas-y, je suis chaud. Parce À que là, voir. ouais, je reprends les combos. Je reprends les combos là. Ok, Parce que j'avais pas fait de combo depuis 3-4 mois, je voulais perfectionner mes figures. Et là, je ouais. commence à sortir des push-ups en combo et tout. Ok, le mec, il C'est fait des pas- push-ups maintenant. Ça marche. Ouais, bon, full planche push-up, c'est pas encore validé, donc pour moi, je les place pas encore. Ça va venir. Donc les straddles, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt puissant. Je te montrerai tout ça. Ok, ok, ok. Euh, Vas-y, vas-y. ok, est-ce que t'es chaud pour qu'on réponde un petit peu aux questions des personnes qui t'ont Des gens. posé des questions sur Instagram en story? Bon, vu que tu pouvais plus poster trop de stories, du coup, j'ai demandé à la communauté SWA justement de te poser des questions. Ok, ça marche. Donc, on va pouvoir y répondre. Tiens d'ailleurs, ok. Tu as trouvé. Intéressant et en Dis-moi. plus, on connaît très bien parce que c'est notre cher Hugo. Oh putain, C'est le notre cher fraté. Hugo qui te fait un petit coucou, qui te demande comment tu vas d'ailleurs. Ça va, ça Il va. me demande aussi moi comment je vais. Ça va très bien, Hugo. Il te demande comment tu gères la motivation. Oh. Motivation. Donc voilà, il en a pas dit plus. Ok. Il parle de motivation là. Comment tu gères ça? Bon, c'est vrai que souvent, les athlètes qui sont là depuis longtemps, donc toi, ça commence à être le cas depuis plusieurs années, souvent on dit que c'est plus trop la motivation qui joue, mais plus une discipline ou une passion carrément, sans être forcément motivé. Mais est-ce que toi, justement, comment tu gères la motivation? Comment tu crées de la motivation, justement, pour aller t'entraîner? Est-ce que c'est en regardant des vidéos? Est-ce que c'est... je sais pas. Ok. Je dirais pas que c'est forcément
la discipline, ça vient naturellement. À force de pratiquer, tu développes du coup une discipline, tu y vas parce que tu sais que tu fais ça comme sport. C'est comme pour les gens qui vont à la muscu. Au début, ils se forcent à y aller. Et une fois qu'ils ont un certain niveau, ils y vont normalement. C'est là où la discipline se crée. Mais la motivation, c'est autre chose. Et c'est vrai que trouver la motivation, c'est pas évident. Donc moi, ma manière dont j'ai... Parce que maintenant, la discipline, je l'ai. Enfin, je fais du street. Tout le monde sait que je fais du street. C'est normal que je fasse du street. Mais la motivation, pour l'avoir, c'est différent. Et moi, ma manière de faire, c'est avant l'entraînement, parce que je sais que je dois aller m'entraîner. Et par exemple, je suis crevé, je suis fatigué, je sais pas quoi faire. Je vais me poser dans ma pièce. Je vais mettre de la musique à fond. Enfin, à fond. Tu vas te mettre en condition, quoi. Je vais mettre en condition. Je mets ma musique et voilà, je visualise qu'est-ce que je veux faire plus tard comme figure. C'est quoi quelle figure je veux pouvoir avoir aisément, c'est-à-dire pouvoir la maîtriser. Je sais pas, je dis un exemple, par exemple 4 Maltese press et ensuite un hold de 5 secondes. En fait, je visualise qu'est-ce que je veux pouvoir maîtriser. Ça me donne une certaine motivation. Bien sûr. Ensuite, je vais sur Insta, je regarde des vidéos de guests, de gros plancheurs. De tes idoles. C'est ça, de mes idoles. Et je regarde et je fais, ah ouais, putain, j'ai envie d'avoir ça, le même physique, les mêmes transitions, le même niveau. Et le mec, il fait aussi des Maltese press, vas-y, je suis chaud de ouf. Donc ça me motive. Et ensuite, voilà, je me mets dans la condition, je ferme les yeux, je visualise tout. Et là, c'est parti, quoi, je suis déter. En fait, je me coupe de tout ce qu'il y a autour. Et ce que j'ai vu, je l'effectue, tout simplement. Ouais, donc peut-être qu'en fait, le plus dur, vraiment, c'est d'aller se mettre en condition. C'est et ça. une fois que tu es dans ta pièce où tu t'entraînes, donc dans ton lieu d'entraînement, avec ta musique, tu visualises les figures que tu veux, et qu'en plus de ça, tu t'inspires voilà, de tes inspirations, enfin de tes idoles, des athlètes que tu kiffes. C'est vrai que oui, ça peut venir. Moi, j'ai envie de répondre à cette question aussi, parce que moi, comme toi, la discipline, je l'ai. Pourquoi ? Parce que c'est devenu une passion, c'est devenu Enfin, c'est ancré dans ma routine, si tu veux, fait d'aller m'entraîner. Après, faut que je trouve, oui, là aussi la motivation pour faire des choses de plus en plus compliquées à chaque entraînement et pour pouvoir me dépasser. Parce qu'il c'est vrai qu'après des années de street workout, moi ça fait 8-9 ans, genre c'est facile pour moi d'aller m'entraîner si tu veux, parce que je kiffe ça, tu vois, c'est ma vie. C'est normal. Donc je peux aller m'entraîner, mais ça suffit pas. Et il y a un moment, c'est comme tu disais, comme les gens qui font de la musculation, au tout début, le plus dur, c'est d'y aller, tu vois. C'est ça. Et même si tu fais un peu n'importe quoi à la musculation, dans tous les cas, tu vas progresser. Donc le fait d'y aller va te faire progresser. Et après plusieurs années, tu vois, même si tu vas à la muscu ou tu vas au street tous les jours, avec voilà, tu as ta discipline. Et à un moment, c'est vrai qu'il faut peut-être une dose de motivation à chaque training pour faire plus à chaque fois en fait, et pour pouvoir progresser. Et ça, ouais, je suis d'accord avec ça. Et des fois, moi, quand je suis peut-être en mode trop robot, en mode je sais, c'est ma discipline, donc je sais que je vais m'entraîner et tout, c'est pas forcément là où je vais perf le plus. Faut aussi que je me mette en condition. Et pareil, moi, j'aime bien visualiser. Un truc que j'aime bien, c'est regarder mes anciennes vidéos. Tu sais, des fois, on a tous eu des moments de notre vie où on était très fort sur des figures, tu vois. Ouais, grave. Genre des moments où, putain, là, en front lever, mais j'étais trop chaud, je veux retrouver ça. Tu vois, en plus, j'y suis pas loin, tu vois. Je veux retrouver ce truc-là, tu vois. Je veux retrouver cette forme-là. Et le fait de regarder ce que tu as fait avant aussi, enfin, moi, ça me fait ça me motive et dire, putain, en fait, j'ai envie de revivre la même chose, tu vois. Et ça marche très bien. Et des fois, je regarde des vieilles vidéos de moi quand je m'entraîne à 1h du mat. C'est le truc qu'il faut pas faire parce que tu as envie de t'entraîner après. Faut le faire plus tôt. Je te jure, faut le faire plus tôt. Et sinon, oui, regardez les vidéos de certains mecs, athlètes que je kiffe. Forcément, ça aide. Du coup, j'ai plein d'autres questions. Hein. Il y a des personnes qu'on connaît qui te posent des questions, d'autres qu'on connaît moins. Tiens, j'ai Timothée. Gros big up à Timothée qui fait partie de la team SWA maintenant, qui est notre modèle phare, qui te demande comment avoir la two finger planche. Donc pour ceux qui comprennent pas, planche sur 2 doigts de chaque main.
Voilà, C'est ça. comme ça. Comment, brièvement, comment tu l'as travaillé, comment tu as mis les choses en place, etc. Comment je l'ai travaillé? C'est tout bête, étape par étape, pour faire simple, mais après la pratique, ça sera pas simple. Mais tu commences par faire des pompes. Moi, c'est con, hein, mais je prenais le mur. Je prenais le mur, t'as le mur comme ça, je me penchais un petit peu, et en fait, là, je mettais mes doigts, en fait, contre le mur. Voilà. Et je faisais des pompes, tout simplement contre le mur. Ça peut paraître bête, mais ça fait mal, ça travaille quand même. Après ça, tu passes sur des pompes, mais sur les genoux, et tu fais des pompes sur les doigts. Après, tu fais des pompes classiques sur les doigts. Et une fois que tu as bien renforcé, tu peux commencer, tout dépend de ton niveau, à faire des straddles sur les doigts. Tuck sur les doigts, ça sert à rien. Ça sert à rien, faut pas faire. Straddle sur les doigts. Et puis ensuite, tu tapes des foules sur les doigts. Mais ça met énormément de temps, ça fait mal. Faut pas faire tout le temps. Faut pas faire comme au début, Eric Barcy, qui lui, carrément, il est lesté à 10 kilos. Faut prendre le temps. Ouais, c'est un malade. Mais faut prendre le temps parce que les doigts, c'est pas comme un biceps avec un gros muscle qui se développe. C'est plein de micro-muscles. Mais c'est pas fait pour faire ça. Les adaptations nerveuses ne sont pas faites. Parce qu'on fait jamais ça dans la vie de tous les jours. On met jamais d'hypertension comme ça sur les doigts, avec les doigts étirés comme ça. Donc oui, le temps que tout ça vienne, il faut prendre son temps. Ah ouais, faut prendre son temps, faut pas se précipiter. Si t'as mal, va pas chercher non plus la grosse douleur, ça sert à rien. Tu vas juste te faire mal pour rien. Faut y aller progressivement, mais vraiment progressivement. Moi, la première full planche sur les doigts que j'avais faite, c'était en 2018, je crois. Ah ouais, quand même. Mais full planche bien hold. Après, j'ai arrêté parce que ça fait mal. Et j'ai repris ça il y a peut-être en 2022, un truc comme ça. Mais voilà, ça met du temps, ça vient, ça part. C'est pas une planche qui est naturelle, tu vois. Ton muscle, ton biceps, tu l'utilises tous les jours pour faire tout et n'importe quoi. Mais tes doigts, la tension de tes doigts, on l'utilise jamais comme ça. Jamais. Tu fais jamais ça, quoi. Donc ça prend du temps. Et on fait tellement jamais ce truc-là avec nos doigts que en fait on pensait même pas que c'était possible de faire ça, tu vois. Une planche sur 2 doigts. Moi, avant que je le vois vraiment de mes propres yeux, tu vois, grâce à toi, on est plusieurs, ils sont plusieurs maintenant en France à le faire, tu vois, il y a Ilias qui le fait, il y en a de plus en plus. Et c'est là qu'on se dit, mais oui, c'est accessible en fait. En fait, on a vraiment de la force dans les doigts, c'est incroyable, quoi. Je pensais pas que nos doigts étaient aussi résistants, tu vois. Il a fallu de mecs comme toi et Ilias par exemple qui le fait, tu vois, pour se rendre compte que oui, c'est possible. Et oui, faut du temps d'adaptation forcément. Carrément, ça met du temps, faut être patient. J'ai Malo qui nous demande si tu as des objectifs compétition pour cette année 2023, j'imagine. Perso, les compètes, je suis pas motivé par les compétitions. Pas du tout. Peut-être les compètes locales entre potes, je dis pas. Mais voilà, je me suis rendu compte que les grosses compétitions, j'avais aucune hype. La hype de voir les gens là-bas, de voir du gros level, ça, y a pas de souci. Ça me hype comme jamais parce que y a l'ambiance du street, etc. C'est cool. Mais moi, en tant qu'athlète, je me vois pas en tant qu'athlète compétiteur. Tout simplement. D'accord. Je me vois comme un athlète Instagram, un athlète qui fait des vidéos sur Insta, mais pas un athlète en mode compétition, tout simplement. Donc non, aucun objectif complète cette année, à part local ou entre potes. Ok, très bien. Peut-être quelques battle force, full force contre certains Français par exemple. Ça pourrait être sympa. C'est ce genre de battle moi qui me ferait kiffer, mais pas des compétitions où il y a 16 mecs qui battle jusqu'à arriver au podium. Ça me hype pas du tout. Ok. Voilà. Donc pourquoi pas refaire... De quoi tu voulais me dire aussi? À part si c'est que de la force. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Si c'est que de la force. Et aussi, pourquoi pas un battle comme tu avais fait contre Pichu.
C'était cool. Pichou, ça, d'ailleurs, c'était bien. qui nous a posé une question. Ah, bah d'ailleurs, la question, j'avais pas vu la question. Oh, La question, le c'est timing. quand est-ce que je prends ma revanche? J'avais pas vu. Je parle de lui, je vois sa question et il dit ça. Ok. Parce qu'en fait, non, voilà, Ok. pour toutes les personnes qui ne le savent pas, donc avec les WR, on a organisé une compétition donc en Bretagne, près de Rennes, en octobre dernier. Et donc voilà, c'est une compétition freestyle avec 8 athlètes. Mais on a organisé un battle force d'endurance. Parce que si tu te rappelles bien, Ewan, il y avait 4 rounds de 45 secondes. Ça pique. Donc 2 rounds, ensuite une pause de 2 minutes, je crois, ouais, c'était ça. Il fallait refaire 2 rounds. C'était pour voilà, aller chercher dans autre chose un peu. Parce que vu que c'était le seul battle force de la compétition, on s'est dit on veut pas qu'il se termine en 2-3 minutes, tu vois. On veut du spectacle un peu, on veut que les mecs ils allaient chercher, tu vois. C'est ça. Et voilà, c'est plus ça qui te fait kiffer, quoi. Grave. Bah, par exemple, cette battle-là, moi j'avais bien kiffé. Et c'est là où tu te rends compte que tu as intérêt à bosser ton endurance dans les planches parce que c'est bien beau de taper une maltaise par-ci, des planches push-up par-là, etc. Et quand tu es chez toi, tu prends le temps de repos que tu veux, tu t'en Bien fous, il n'y a sûr. personne. Mais quand tu es sur le terrain et quand tu es en battle et que tu as un round de 45 secondes à tenir en faisant justement des maltaises press après des planches push-ups, après tu dois enchaîner sur enfin, plein d'autres trucs. C'est une autre Eh, histoire. mon gars, c'est pas la même. Hein. C'est Ah une ouais. autre histoire et c'est pour ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de pratiquants de street qui nous écoutent et qui n'ont peut-être jamais fait de compétition ou alors des petites compétitions et qui ne se rendent pas compte, pardon, de la difficulté des battles en compétition full force, tu vois. Ouais. On voit le niveau Instagram des Ouais. athlètes, on a tous notre niveau Instagram, qui est à peu près le même niveau qu'on a en rassemblement, tu vois, où on montre un petit peu ce qu'on sait faire. Et il y a aussi le niveau compétition, où là, en fait, l'objectif, c'est de placer un maximum de figures, de grosses figures en plus, en un minimum de temps, avec un stress, parce que voilà, il y a du public autour, il y a tout ça. Donc en fait, tout ça, ça joue, et on peut avoir des perfs différentes. Des fois, sur certains Ouais. moves, on peut éclater tout notre corps, peut-être parce qu'on est frais, tout ça. Mais c'est vrai que plus on va loin dans les battles, plus ça devient compliqué. Et voilà, faut pas s'étonner si par exemple, au bout de 4 minutes, au bout de 4 minutes de run, Ewen, il arrive pas à tenir sa full planche parce qu'en fait, il est mort. Séché. Ah ouais. À la fin, j'étais séché. Le Ouais. stress plus le public plus l'enchaînement des planches. Ah, moi, j'étais séché. Et Pichou, il a tenu. Hein. Pichou, Il a était bien bon, tenu, lui. ouais, putain. Ah ouais, Et je lui ouais. avais dit à Paul. Parce que Ah ouais. toi, tu voulais trop battle contre Paul. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, c'était dans sa phase où vraiment il commençait à prendre du niveau. Tu sais, il avait gagné une petite compétition en ligne. C'était Sangwan et Dawei et Gena qui jugeaient, je crois. Je sais plus si tu te rappelles de ça. Ok. Et vraiment, j'avais dit, par contre, si tu battle contre Ewen, faut de l'endurance là, mon pote. Parce que Ah là, ouais, on va finalement. faire 4 rounds là. 4 rounds, tu vois. Ouais. Et franchement, il a trop géré. Et il a tenu Il m'a easy. surpris. Il m'a surpris. Ouais, Je connaissais pareil. son niveau, tu vois. Mais je pensais pas qu'il allait tenir dans le temps comme ça. Ouais, mais je pense que là, ce battle-là, plus tous les trainings, parce que du coup, je le vois sur Insta en train de s'entraîner, tout ce qu'il fait là, je pense que s'il y a une revanche, ça va être encore plus dur. mais carrément plus intéressant, parce qu'on aura tous les deux un plus gros level, et on va voir à ce moment-là si on peut tenir ce gros level pendant peut-être autant ou plus de temps. Mhm. Donc, Mais, ouais, la revanche, mais justement, on peut faire une revanche. grave. Et vas-y, moi je suis chaud pour organiser. En fait, c'est un championnat de full force en fait. Et en fait, les mecs se rencontrent comme ça et Ah, ça, peut-être qu'il y a des ça, gens qui seront intéressés de battle contre vous et tout. Moi j'attends qu'il y ait des mecs chauds, tu vois. Là, tu vois, il y a des mecs chauds sur Insta qui sont là en mode ouais et tout. Mais quand tu vas faire ça en vrai, mon gars, et qu'il y a plein de rounds à enchaîner, oh, Ouais, c'est ça, un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est vrai que c'est très très physique et justement j'avais essayé de mettre l'accent là-dessus pendant la compétition, pendant la SWA Cup et voilà, même au micro de vraiment préciser et vraiment de le dire au public, c'est très dur. Faut se Ouais. rendre compte que là ça enchaîne quoi. Contrairement où tu vois une compète freestyle où du coup tu peux varier entre l'agilité et la force, ce qui Ouais. te permet de souffler un peu dans les deux, ce qui est plutôt ça. agréable, tu vois. Ouais, carrément.
J'ai encore une question de Malo là justement qui te demande quels sont tes projets à long terme donc dans le street workout. Donc est-ce que tu as des projets à long terme, je sais pas, dans long terme c'est quoi? C'est 5 10 ans? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop. On va dire dans les prochaines années, tu vois. Ok. Et justement, et sur les réseaux sociaux. Donc, je pense justement tu as des projets avec les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est la question que nous pose Malo. Je vais rester quand même discret parce Ouais. qu'on sait pas, mais pour l'instant, ce que j'ai en tête sur les réseaux, déjà, c'est de revenir sur les réseaux et de percer d'autant plus. Déjà que là, j'ai la chance d'avoir atteint je dis bien certaine notoriété sur les réseaux, mais il m'en faut beaucoup plus pour pouvoir justement me projeter sur d'autres projets d'autant plus importants. Mais là, le projet principal, je dirais, c'est vraiment de percer sur les réseaux, encore plus. Et voilà, que les vidéos ne deviennent pas juste un loisir, mais qu'il y ait quelque chose vraiment de sérieux derrière. Ouais, bien sûr. Que ça reste un loisir, parce que je kiffe faire ça, je kiffe faire les vidéos, mais que derrière, il y ait du sérieux, qu'il y ait, qu'il y ait un but à faire ça, et que ce ne soit pas que pour aller chercher un projet, mais que ce soit justement le but pour créer un nouveau projet. C'est Ouais, peut-être un puis peu complexe. peut-être fédérer une communauté justement qui te suit C'est ça. sur ta création de contenu. Et de toute façon, Ouais, je pense que les gens l'ont vu que les derniers mois, les dernières années, tu as quand même vachement progressé sur tout ce qui est contenu vidéo et que ça devient de plus en plus attractif, tu vois. c'est ça. T'as trouvé ton propre style. Ouais, Et tu arrives à le mettre en scène dans tes vidéos, qui sont des fois humoristiques, des fois peut-être plus pour montrer la puissance, etc. Les deux se marient très bien, et c'est ça qui fait ton style, quoi. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de carrément. choses à faire. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire, justement, comme les choses que tu as citées, mon style et autres. Il faut vraiment faire un plus gros pas en avant. Et pas le seul objectif, mais c'est le seul que j'ai en tête et sur lequel je me focalise aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Et par la suite, une fois que j'aurai atteint cet objectif-là, je pourrais penser à plus gros, même si j'y pense déjà, mais je le dis pas. Mais je penserai à plus gros et ce sera beaucoup plus visuel pour vous. Pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est de percer sur les réseaux. Et en tant qu'athlète de street, en tant que peut-être influenceur, voilà, côté humour, côté grosse force en planche. Donc c'est ça l'objectif principal. C'est l'objectif qui a toujours été pour moi dès le début d'Insta en fait. Ouais, on va dire que ça sera l'étape d'entrée justement pour créer d'autres Pour projets plus. Ouais, avec justement une nouvelle communauté qui te suit pour ton style, ces vidéos, enfin toute cette création de contenu, et justement pour que tu leur proposes quelque chose. Parce que c'est ça. forcément, bah, toi comme moi au début, on veut proposer quelque chose à cette communauté-là, à Ouais, cette audience qui nous suit. Mais quoi? Il faut plus de masse, enfin, faut plus, parce que des fois ça peut demander de l'investissement en temps, en argent, et, en énergie, etc. Et le truc c'est que voilà, si on a encore une petite audience, ça va être difficile de leur proposer quelque chose. Donc comme tu le dis, ouais, créer une audience, donc voilà, gagner un follower, avoir une audience justement pour leur proposer un projet plus intéressant, quoi. Un truc carrément. concret, j'imagine. Un truc. Oh oui, Ouh, oh oui. on va pas en dire de trop. Non, je vais pas en dire de trop, mais il y en a certains qui savent. Mais voilà, je préfère en parler quand je vois la chose arriver petit à petit, plutôt qu'en parler Ouais. sachant qu'il y a autre chose à faire avant, tout simplement. Donc déjà, la première objectif, continuer dans les vidéos sur Instagram, quoi. C'est ça, Tout ce qui est exact. création de contenu sur Insta. Ok. Ouais. Alors j'ai d'autres questions. C'est une question de Nathan qu'on connaît très bien, qui nous dit qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le street workout? Donc d'un point de vue positif ou négatif. Oh, ah, attends, elle est chaude cette question, parce que tous les Ouais. jours on voit des trucs, tous les jours il se passe des choses. Qu'est-ce qui me l'a plus marqué? Je pense que si je réfléchis bien, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Je pense que, comme beaucoup, hein, c'est l'arrivée, mais fracassante, de l'athlète Eric Barcy. C'est lui qui Ah m'a. ouais?
Ok. qui m'a... Dès que je l'ai vu sur les réseaux, j'ai fait, mais... Enfin, c'est quoi ce mec c'est lui qui m'a vraiment... Enfin, j'ai rien compris à ce que j'ai vu, tout simplement. Et je me suis dit, moi aussi, je veux faire la même chose. Les gens qui vont me regarder, ils vont faire, mais... Enfin, ils vont rien comprendre. Ils vont complètement péter un plomb en voyant ça, quoi. Je pense que c'est ça, c'est le personnage Eric Barcy dans Ouais. Street qui m'a fait tout renverser, quoi. Ok. Ok. C'est ça qui t'a poussé encore plus, peut-être. Ah ouais, complètement. Mais même encore aujourd'hui, dès qu'il sort une vidéo, il fracasse tout à chaque fois. Et c'est ça en fait, plus on avance dans le temps, plus il me marque. Et donc c'est pour ça, à un moment précis, je pourrais pas dire, mais la découverte de ce personnage-là, c'est ça qui m'a complètement blow my mind. Je sais pas comment dire. Ouais, je vois. Le mec Et- parle anglais toute la journée, maintenant, il sait plus parler français, quoi. Non, mais Blow tu sais, il my m'a fait mind. péter un plomb, quoi. You Ouais, know, je blow vois. my mind. Mais en vrai, ça, je pense, à peu près chez tout le monde, on l'a. Un athlète comme ça, qu'on a découvert et qui nous a marqué. Ouais, ah ouais, bah là, c'est complètement ça. Moi, ça arrivait très tôt, donc quand j'ai commencé le street workout, c'est vrai qu'il y a des athlètes, même qui m'ont arrêté maintenant, tu vois, que j'oublierai jamais. Et je pense encore à leur forme de planche, ces trucs-là, tu vois, genre, j'ai Ah, encore ça. ça ancré, tu vois. C'est ça, mais c'est dur de dire un moment, tu vois. C'est dire un moment, je pourrais pas. Ah, c'est compliqué. J'essaie de chercher autre chose, tu vois, qui pourrait ressembler à sa question. Enfin, à une Non, réponse mais, à c'est- sa bah, question. mais ça, en vrai, c'est déjà un bon truc, parce que... Ouais, ça passe, quoi. c'est... C'est Ouais, bah c'est vrai que c'est un... C'était quoi la question? C'était... l'événement qui m'a Non, plus marqué. il parlait même pas de moment où il a dit juste qu'est-ce qui t'a le plus marqué, ouais. Donc Ok. ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. c'est la découverte de cet athlète qui est Eric Barcy. Ouais. D'ailleurs, voilà, si là je me fais une petite note à moi-même si je fais le montage de ce podcast, à mettre le lien en description d'Eric Barcy, justement, pour que enfin, si vous ne connaissez pas Eric Barcy, d'aller voir un petit peu son compte Instagram. D'ailleurs, comme je t'avais dit, ouais, non, je l'ai vu, Eric Barcy, quand on Oui. était à la SCOB en mai dernier, là. Le lendemain, quand on s'entraînait tous ensemble, là. Et, ouais. Ouais, c'est un mec. Et les gars, je suis allé voir Eric Barcy. Et attends, je sais plus si j'avais montré une image de toi, un truc comme ça. Je sais plus. J'avais dû, je sais pas, j'avais dû montrer ton compte Instagram ou ta planche Ok. de doigts, un truc comme ça. Ouais. Et bon, déjà, je lui ai dit, Eric, est-ce qu'on peut prendre une photo? Ouais, no problem et tout, ok. Ouais, Je il lui ai est dit, cool. ouais, j'ai un pote et tout, il te baise, il te baise en battle. Ah, le ouf. Non, j'avais dit en mode, il te prend en battle et il te fume, tu vois. Ah ouais, Il était là, t'as oh, honte, toi. ok, bro, no problem, let's go et Ah, tout. moi, je suis chaud. Tu le fais venir ici, mon gars. Je suis chaud ou je vais là-bas, même. Bah, bon, maintenant, vu que lui, c'est devenu, bon, pas une star, mais il a sa petite notoriété quand même dans le street Ah workout, ouais. sur les réseaux, etc. Bon, je pense qu'il faut peut-être un petit billet pour le faire venir, mais vas-y, tu sais quoi, je suis prêt à mettre le petit billet, il vient, et maintenant, c'est battle. Ah ouais, bah moi, je suis chaud. Hein. Ah ouais, laisse tomber. Là, je pense qu'il serait chaud aussi. Ah ouais, moi, je kifferais trop. Mais il est parti trop loin, pouf. Il s'est envolé dans le monde du street, lui, sur Insta et tout. Il a complètement... Il s'est envolé. Il est à 200 000, mais quel athlète Insta de street a Là, dans le 200 000? street, c'est rare, c'est rare. Ah ouais. Bah, toi, bientôt? Toi, dans moins d'un an? Ah, ok, vas-y, je suis chaud. C'est C'est un l'objectif. objectif, après. hein. Voilà, c'est un objectif. C'est un objectif. Mais ouais. C'est un objectif précis. Alors, j'ai d'autres questions un peu plus longues. Alors, bon, là j'ai une question, mais c'est... ouais, les gars, on peut pas répondre à ce genre de questions-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai Liam qui me demande combien de temps peut-on espérer... alors, combien de temps peut-on espérer mettre pour avoir une straddle planche avec une tuck et un front? Alors, une straddle planche, je sais ce que c'est. Une tuck, mais je sais pas de quoi on parle. Et un front lever. En fait, on ne sait pas d'où tu pars.
on ne sait pas d'où tu pars, Liam. Et du coup, on peut pas répondre à cette question-là. Ouais, C'est ça, c'est très individuel, comme dans tous les sports. c'est ça. Dans tous les sports, tu peux pas dire en combien de sorties de course je vais pouvoir courir mon 5 km en moins de 20 minutes. En fait, on sait pas. Donc là, en fait, ça manque un peu de contexte parce qu'en fait, on ne sait pas d'où tu viens. Et en Ouais, fait, c'est quand ça, on hein. commence le street workout, on n'a pas tous les mêmes prérequis, etc., quoi. Donc, je sais pas si tu as Ouais, quelque chose à ajouter là-dessus. bah si, ça dépend de quel sport tu faisais avant. Enfin, est-ce que tu es plus à l'aise que ce soit en haut du corps ou en bas du corps? Si tu as déjà un équilibre ou vraiment rien du tout, ça dépend de plein de choses. Quand j'ai commencé le street, je sortais de 5 ou 6 ans de danse et 2 ans de boxe. Donc j'avais déjà un physique, donc ce qui me permettait d'acquérir plus facilement les straddles, les full planches et C'est autres. vrai, mais c'est important de le dire, ça. C'est Ah ouais, important bah oui, de le oui, dire. oui. On vient tous de quelque chose avant le street et ce qui nous permet d'avoir des facilités pour avoir des figures, quoi. Bien sûr. Mais si tu pars vraiment de zéro, là, ça mettra du temps parce qu'il faut te construire un physique, une résistance et autres. Mais voilà, si avant tu faisais, je sais pas, de la natation ou de la boxe ou plein d'autres trucs, ça peut aider, quoi. Bien Mais sûr. on pourra pas répondre tant qu'on sait pas d'où tu viens, comme tu disais. C'est ça. Mais d'ailleurs, on en parlait aussi avec Nathan donc, dans le dernier podcast qui est sorti. Voilà, les gars, si vous n'avez pas encore écouté, allez l'écouter. Et on avait eu le même genre de questions. Et Nathan, pareil, lui, tu vois, avant, il avait fait de la boxe. Il a fait du sport à peu près, enfin, depuis qu'il était gosse. Donc forcément, tu vois, il a commencé le street workout, il avait déjà une petite straddle planche, tu vois. Ouais, Et t'as c'est des ça. mecs comme ça, ils vont te dire ah non mais moi en 2 semaines j'ai eu ma straddle, c'est facile. Faux, totalement faux en fait. Non, tu avais les prérequis pour, et c'est comme C'est ça. ça. Et Nathan, on a très bien conscience, il l'explique très bien. Et je crois en 1 mois et quelques, il a eu une petite full planche. Moi aussi, dans ma vie, j'ai vu des mecs s'entraîner avec moi. En 2 semaines, ils avaient leur planche. Ouais, En mais deux ça semaines. dépend d'où ils viennent, quoi. En 2 semaines, les gars. C'est ouf, ça. Et il n'était pas plus motivé, plus discipliné, il s'entraînait pas plus que les autres. Hein. Ça veut rien dire. Juste, voilà, il était déjà prédisposé à faire ça parce que voilà, c'est en fonction en fait des activités que tu as eues avant. Tu vois, t'as des mecs, ils ont des poignes de malade, ils ont fait de la motocross pendant 10 ans. Forcément, tu vois, ils ont des poignes de ouf. Mais si t'as fait du ping-pong, et bah peut-être que ça va être un peu plus tennis de Un peu table, plus pardon, pour les gens qui font vraiment du tennis. Si tu as fait du tennis de table, même pendant 10 ans, tu n'auras pas les mêmes capacités physiques qu'un mec qui a fait de la motocross, qui a fait de l'escalade, par exemple. Tu vois. Ouais. Et ça, du coup, faut bien comprendre ça. Faut bien comprendre ça. Donc en fait, ta question, Liam, désolé, hein, raconte-toi, juste on peut pas trop y répondre, quoi. Parce que ça dépend. C'est ça. Ça dépend. Euh... Ah bah tiens, pour revenir sur la SWA Cup, comment as-tu adapté tes trainings pour obtenir cette endurance? Entre parenthèses, j'ai mis exemple la SWA Cup. Donc, C'est qui a posé ça? Ghost, ok, 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 ok. je connais pas. Alors, est-ce que j'ai adapté mes trainings? Non. Je me suis entraîné de la même manière. Ouais, parce que c'est vrai que toi tu t'entraînes déjà en endurance, enfin t'as quand même ce truc-là. Ouais. Beaucoup plus avant. Mais Ok. maintenant, avec le travail, c'est compliqué d'avoir une endurance de fou parce que bah, mon travail, il est physique. Donc, Ouais. l'endurance, elle passe déjà dedans. Mais j'ai pas changé mes trainings, j'ai continué de m'entraîner de la même manière. J'ai juste préparé mes 2 premiers passages. Mais c'est tout. En soi, j'ai rien changé. Je me suis toujours entraîné de la même manière. Et je surveillais Pichou de près. Mais sinon, non, j'ai rien changé. Je l'avais dans le viseur là. Ah ouais, complet. Dès qu'il postait un truc, et ce bâtard, il postait rien du tout. Mais C'est vrai qu'il poste. Les gars, Putain. le mec, d'ailleurs, je mets son Insta en bio. Allez vous abonner à Pichou parce que je crois qu'il a 200 abonnés, il s'en fout. Du C'est coup, ouais, ouf, mais- oui, tu t'adaptes pas, ouais. Non, je m'adapte pas, j'ai pas changé mes trainings. Quand je m'entraîne, Ok. j'aime bien l'endurance, j'aime bien faire des trucs puissants, enchaîner plein de trucs dans un court laps de temps. Mais non, j'ai rien changé du tout, je me suis entraîné de la même manière et
Et puis voilà, j'aurais peut-être dû m'entraîner avec plus d'endurance, plus de résistance, mais voilà, j'ai rien changé. Ok. Ouais, mais tout dépend de la façon dont tu travailles euh, habituellement, tu vois. C'est vrai que moi, des Ouais, fois, tu sais, j'ai mes phases où genre je m'entraîne plus sur certaines figures ou certains trucs, tu vois. Ce qui fait que je vais délaisser tout le côté combo et tout. ouais, Et quand il y a une compète, bah là oui, et du coup je vais prendre 2 3 semaines afin que les combos reviennent, que l'endurance revienne, tout ça. Je dis 2 3 semaines et c'est un peu rapide, tu vois, 2 3 semaines pour que ça revienne, ouais, c'est chaud. Mais c'est vrai que un gars, peut-être plus comme toi, qui a l'habitude de faire plus de combos en training, c'est vrai que bah, pour les seules fois où on s'est entraîné ensemble, et Wen, j'ai remarqué ça chez toi, c'est que bah tout au long du training, voilà, t'aimes bien faire du combo, du machin, et c'est vrai que ouais, t'as toujours cette endurance-là qui fait que quand t'arrives en compète, bah t'es déjà préparé, tu vois. ouais, c'est ça. Contrairement à quelqu'un vraiment qui peut-être apprend peut-être plus figure par figure, un peu comme moi, je dirais, où des fois je vais vraiment me focaliser sur le hold en planche et les push-ups, et en fait je vais pas faire de combo. C'est moi, là, par exemple, là j'ai repris les combos il y a une semaine, tu vois, et Mhm. ça a piqué, tu vois, ça a piqué, mais au moins j'ai pu intégrer d'autres choses, tu vois. Ouais, 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 c'est ça. Mais tu t'adaptes ou pas selon comment tu t'entraînes déjà de base. Moi, Mhm. vu que mes entraînements, comme tu disais, il y a beaucoup de variantes, beaucoup de combos déjà dans mes trainings. Donc au final, ça correspondait à ce qu'il fallait faire pendant la SWA Cup. Mhm. Donc voilà. Ok. Et d'ailleurs, parce que quand le podcast sera posté, ça sera déjà annoncé, donc là je l'annonce, la SWA Cup 2, et la 2, elle est déjà, enfin elle est déjà annoncée là les gars, ça sera le 30 avril, près de Rennes, à Vitré, en Bretagne, en France, et comme tu le sais, Ewen, cette compétition, qui est voilà pour les athlètes habitant sur le territoire français uniquement, est une phase qualificative pour la SCOB 5, qui se Oh putain. déroulera à Madrid en juin prochain. Ouais, je dis pas la date parce qu'elle n'a pas Ok. encore été annoncée, j'ai pas le droit de le dire. Bref, mais c'est en juin prochain. Enfin c'est voilà, c'est pour début de l'été. Ok. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaiteraient, je sais pas, tenter de participer, envoyez-nous bah, votre vidéo de 1 minute, et peut-être que vous serez sélectionné parmi les 12 meilleurs athlètes français. Donc toi, Ewan, tu seras là forcément, parce que pourquoi pas programmer un petit Battle Force aussi, quoi. Ah bah moi je suis chaud. Moi je suis chaud. Ok. Après, si Pichou il veut sa revanche ou si Pichou il est pas prêt, si Pichou il a peur, moi je prends quelqu'un d'autre, y a pas de souci. Ouh. Ok, tu sais, ça, je le vois bien, le couper, le mettre en réel sur Insta pour qu'il voit, ou le mettre en Ah, story, tu vois. Alors, tu Pichou, peux. écoute bien, Pichou. Parce Tu que. as, tu as 3 mois pour t'entraîner, tu as 3 mois, Ouais. là c'est parti, c'est lancé. Battle contre Ewen, le 30 avril. T'es à 2 heures de route, mon pote. Tu viens. Ouais, t'as pas d'excuses là. Y a pas d'excuse, y a pas T'as pas d'excuse. d'excuses. Ça va lui mettre la pression là, ça c'est bon ça. Donc là, on a vu à peu près bah, les questions principales. Ça fait déjà 45 minutes qu'on tourne. Ouais. Maintenant, j'ai envie de te poser une question. Vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté sur ce podcast, je crois que dans ton premier épisode, tu avais énoncé certains athlètes que tu aimais et que tu voulais recommander aux gens. Est-ce que Ouais. justement en 2022, ou alors en début 2023 là, tu as découvert des nouveaux athlètes qui seraient un peu sous-cotés, des athlètes qui méritent de la lumière, tout simplement. En vrai, je suis pas trop regardant des nouveaux arrivants. Ok, Ceux qui arrivent, j'en ai vu passer. J'en ai vu passer, je pourrais pas te citer leur nom, je me rappelle pas tout simplement. Mais j'en ai vu passer des nouveaux arrivants, mais je suis pas trop regardant de ça. Je regarde toujours la d'accord. même chose. Par exemple, Eric Barcy, je regarde toujours. Mais Ok. voilà, je suis pas non plus à regarder qui fait quoi.
qui arrive dans le game, qui a un gros niveau Ok. ou autre. J'en vois passer, mais voilà, je me focalise pas là-dessus. C'est bien qu'il y ait des nouveaux, justement. Au contraire, c'est le top, quoi. Ça prouve qu'on motive, que le sport grandit, qu'il y ait de nouveaux arrivants, peut-être qui feront des trucs encore plus ouf. Mais j'en ai pas en tête et je suis pas regardant de ça du tout. Ok, donc toi t'es plus un créateur de contenu qu'un consommateur de contenu Instagram. Ah, je consomme, mais je consomme ce que je consommais déjà avant. C'est-à-dire que Ok, ça marche. je suis les mêmes personnes et je vais pas dire que je grandis avec eux, mais je grandis toujours en regardant les mêmes personnes qui m'ont motivé dès le premier jour en gros. Ouais, je vois, et puis peut-être que pour découvrir certains nouveaux athlètes, t'as peut-être aussi besoin de les rencontrer en vrai, que ça soit dans un événement ou quelque chose comme ça, Ouais. peut-être pour les connaître. C'est vrai que moi aussi avant je fonctionnais pas mal comme ça, et maintenant j'aime bien m'intéresser un petit peu à des nouvelles pépites qui sortent, qui arrivent dans le game. Et il y en a, le pire c'est qu'il y en a, Bien sûr. et j'en vois passer sur Insta quand tu regardes les réels de street workout et tout. Tu vois qu'il y a Mhm. des sacrés gars qui arrivent, même des jeunes et tout. Mais ouais. Moi, Mais je- d'ailleurs, là, c'est intéressant parce que on arrive dans une période où les compétitions vont commencer à reprendre. Donc là, bon, on est début février, donc on va dire que il y aura peut-être quelques compétitions voilà, les prochains mois. Mais c'est vrai qu'à arriver avril, mai, il va commencer à avoir des nouvelles compétitions internationales ou plus locales. Et c'est là aussi peut-être qu'on va découvrir des nouvelles pépites, tu vois. Et moi, j'attends ça avec impatience parce que chaque année, les gars, il y a toujours des nouveaux qui arrivent là et qui pètent le game. Et ça, j'aime. Attends, parce que je réfléchis. Souvent, ils restent pas, ou alors certains continuent, Ouais. mais j'ai hâte de retrouver ça. Parce que c'est vrai que là, tu vois, il n'y a pas eu de gros événements de street depuis. Non. Bah moi, c'était octobre que j'organisais la SWA Cup. Ouais, c'était l'année Euh, dernière, quoi, qu'il y a eu pas mal de bruit quand même. Donc sinon, c'était surtout en août-septembre qu'il y a eu les dernières compètes. Donc là, ça va Ouais. reprendre en avril-mai. Donc c'est peut-être là, tu sais, on verra des nouvelles têtes. Moi, j'ai trop hâte de... J'adore tous les ans, là, les premières compètes. On voit des mecs qui sortent, là. Ouais. Ça, c'est incroyable, ça. Qui sortent de nulle part. Mais il y en a, justement, quand tu disais des nouvelles pépites et tout, j'ai eu le temps de réfléchir. Il y en a un, c'est Itivai. Ah Tu vois qui c'est? Ça, je pensais à lui aussi. Je sais pas pourquoi. Mais mec, tu sais que la première fois que je l'ai vu, en plus, le mec, première vue, il paye pas de mine, tu vois, il est tout cuss et tout. Il est un peu timide, je te jure. Et le mec, il tape des 720. Et il a le même niveau que Tony Gasté, presque. Ah, mais mec, je sais pas si t'as vu ces 7-20 d'hier ou Mais d'avant-hier. en story? Ouais. Ouais, si, j'ai regardé, mais. C'était insane, mec. Et c'est un gosse, je sais même pas s'il est majeur, lui. Il va avoir 18 ans, là, je crois. Et mec, lui, je recommande. Si tu mets son Insta quelque part, là. Bien sûr, ok. Itivai. Itivai, les gars. Ouais. Ouais, je vais raconter les petites histoires avec Itivai aussi parce que vous savez quoi, on va l'accueillir dans le podcast. Vas-y, j'ai rien à foutre, on va l'accueillir. Ça se trouve, au moment où il sort, cet épisode-là, j'ai déjà tourné un épisode avec lui. Ce serait ouf, ça. Tu sais que je lui ai même pas proposé, hein, mais je sais que je vais le faire. J'ai trop envie qu'il soit là. Je vais tout faire pour qu'on discute ensemble. Les gars, je vais raconter la petite anecdote. En plus, toi, t'étais là et ouais, non, bah si, t'étais là forcément. Donc c'était compétition Morlaix août 2022, donc Pardon en août dernier, le 15 août. On a une compétition à Morlaix, ça dure 2 jours en plus, grosse compétition parce qu'il y a amateurs, il y a les filles et il y a les, je vais dire professionnels non, mais les mecs qui ont plus d'expérience, un peu comme nous. Tu Ouais. vois. Moi j'ai participé, et ouais, tu as participé. Après, non, t'as pas participé ça. Non, pas cette. Mais non, c'était l'édition d'avant, excuse-moi. Ouais. Où t'avais gagné d'ailleurs. Donc il y a quand même pas mal de monde. Et bon, souvent on connaît quand même pas mal de monde en Bretagne quand il y a les compétitions. Et là, je vois 2 mecs typés, tu vois. Je vois, ils ont pas la même peau que nous. Je fais, attends, c'est qui eux, c'est pas possible. Et je vois, genre, 2 petits beaux gosses, petite mèche de surfeur et tout, petit t-shirt oversize. Je fais, c'est qui ces mecs, tu vois. Et je vais leur parler. Et du coup, c'était Itivai et son pote Raiti, qui viennent de Tahiti, donc en Polynésie française. Et c'est là où il dit, c'est vrai, on vient de Tahiti et tout. Et là, dans ma tête, je fais, putain, en fait, ils sont venus de Tahiti juste pour la compète. Alors que non, mais parce Non. qu'ils font leurs études en France, Itivai à Toulouse et Raiti à Rennes. Et
Et je fais ok, machin. Et je sais pas, je crois que on le voyait un peu à l'échauffement. Et on voyait, moi déjà, j'ai vu le flow. J'ai vu le flow qu'il avait, tu vois. Je fais ok. Ça freestyle fort. Ça se voit, tu vois. Ça maîtrise. Et je crois que c'est là où il me dit eh ben écoute, Matt, j'ai fait le Battle of the Bar à Los Angeles en mai dernier. Donc en mai 2022. Et moi, j'avais regardé vite fait le Battle of the Bar, tu vois. Et vu qu'il n'y a pas de live de bonne qualité, il n'y avait pas trop de vidéos qui étaient sorties, j'avais zappé un peu, tu vois. J'avais regardé les trucs principaux, tu vois, en mode Roger contre Tony, non, contre Tavares, Tony et tout. Voilà. Ouais. Et en fait, Itiva avait participé. Et il était tombé contre Maori. Pas Maori Dynamics, contre qui Irecha est tombé à la swab. Un autre Maori d'Équateur. Et en fait, il tombait contre lui. Mais ça, je savais pas, parce qu'il y avait pas de vidéos sur YouTube, en fait. Il y avait que des flashbacks, des petites compiles, tu vois. Et du coup, il a vraiment fait le Battle of the Bar, tu vois. Ce qui est quand même une compétition de grande renommée, tu vois. Donc là, je me suis dit, ok, donc c'est pas n'importe quoi, là. Et je suis tombé contre Itivai en demi-finale. Ouais, c'est ça, en demi-finale. Ouais, c'est ça. En demi-finale. Non, pas en demi-finale, en petite finale. Petite finale. En petite finale, je tombe contre Itivai. C'est là où il me balance un 720 qui était d'ailleurs magnifique. Et voilà pour la petite histoire. Et du coup, là, il vient de Tahiti. Il a un flow de fou. Incroyable. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Itivai, si tu nous écoutes, continue comme ça. Il y a une place pour la scope. Allez, mais lui, s'il y va, mais laisse tomber. C'est le futur, lui, du street freestyle et tout. Ouais. J'ai un conseil pour Itivai. Bosse ton front. Bosse ton front lever, Itivai. Parce que t'as tout sauf ça. En vrai. Mec, il a Hefesto easy. Planche, quand il s'y met un petit peu, il te fait des push-ups, elles sont nickel. Parce que la forme est là. La forme est là. Ouais. Très bonne forme. Après, tout ce qui est maltaise et tout, c'est un autre délire, tu vois. Mais il manque un peu de front et je pense que ça peut être pas mal. Tu conseilles comme ça? Ouais, mais je pense que ça peut être très très bien. Ouais, très très bien. Donc ouais, Itivai, nouvelle trouvaille. Après, c'est vrai qu'il y en a plein d'autres. Je pourrais pas tout dire, mais Pichu. Mais moi, je connaissais pas Paul avant. Pichu avec ses 200 abonnés. Là. Tu sais que j'ai regardé il y a 2-3 jours les battles qu'on a fait à Lorient en équipe là. Ouais, je vois. J'ai regardé ça. D'ailleurs, c'était monstrueux avec Adrien. Par contre, Adrien, t'as eu la progression, mec, depuis cette compétition là. Mais oui, mais je suis resté bloqué sur cette compète là et son niveau, mais au final, il s'est envolé, lui, il est loin maintenant. Et en fait, j'ai vu que j'avais fait un battle contre Pichu. Je crois il s'était mis avec son pote Mathias d'ailleurs. Et en fait, j'ai fait un battle contre lui. Mais mec, j'avais complètement oublié, je savais même pas. Ah ouais, t'avais zappé que t'avais battle? Non, je le connaissais pas à l'époque, du coup, je savais pas. Ouais, moi non plus, je connaissais pas, c'est vrai. mais ouais, il était trop chaud, lui, il était bon de ouf. Maintenant, encore plus, hein. Ouais, maintenant, maintenant. Mais déjà, même quand on le connaissait pas, il avait déjà un bon niveau, mais comme s'il s'ennuyait, tu vois. Un peu, je sais pas s'il forçait. Non, on a quand même des bons niveaux dans l'ouest de la France. Ouais. Je trouve, en force. D'ailleurs, à cette compétition-là, il y avait de Nantes, tu dois connaître Manu. Qui est sapeur-pompier, là. Lui, mec, il te rappelles pas aussi, putain, mec, t'es trop chaud lui aussi, hein. Il fait encore un peu, hein. Oh, ça me parle pas. Manu. Ah, si! Emmanuel, je sais plus. Ouais, je vois, de visage, je me rappelle plus. Ouais, je me rappelle, vaguement, mais je me rappelle, ouais. Bref, tout ça pour dire que, ouais, on a quand même des bons niveaux dans l'ouest de la France. Oui, carrément, oui, grave. Pour finir le podcast, je sais pas, ça fait combien de temps ça fait bientôt 1 heure. Je sais pas si tu voulais terminer sur quelque chose. Un conseil, une recommandation,
Une parole, un plat à recommander. Un plat un plat, manger des spaghettis bolognaises, il n'y a rien de mieux. Ah ok. ouais? Ah, c'est mes mecs, les spaghettis bolognaises, mais je marie qui tu veux avec ça. Hein. C'est Ah ton ouais. truc. Et mec, et spaghettis bolognaises. C'est toi qui les cuisines. Ah, c'est madame qui s'en occupe. Ah bon, parce que mais- toi tu sais pas les faire. Si, mais elle les fait encore mieux. Et quand Ah, elle les fait, ok. mon gars, je suis trop bien. C'est incroyable. Mangez Bon, ça ouais. tous les jours si vous pouvez. Bon bah voilà, on a un plat à recommander, un exercice de street à recommander. Faites des planches avec des élastiques. Avec des élastiques. Ok. Tu Ouais. sais que je Faites fais des ça planches maintenant. avec- Et c'est trop bien, c'est la base. Il y en Ouais, a c'est qui cool. disent ouais, Je- c'est pas bien et tout. Mais si, c'est trop bien. C'est trop bien. Le si en fait c'est bien, mais Faut doser. Ouais, mais il faut faire plus à chaque fois aussi, parce que moi en fait je crois que je faisais Ouais. tout le temps le même temps, enfin faut toujours pousser un peu plus quoi. Ok, un athlète à recommander, bah ça on l'a fait déjà. Là je suis en train d'inventer une chronique en note de fin de podcast, hein, j'avais pas Ah, du tout c'est prévu. bien, c'est bien, il faut, c'est bien, moi ça me plaît. J'ai dit quoi tout à l'heure qu'il fallait recommander quoi? J'allais faire un plat. Des trucs, des objectifs. Non, c'est quoi? Un truc par rapport à moi. Recommandation, c'est pas ça? Une voiture à recommander. Une voiture? Audi R8. C'est vrai? Que t'as dit au Ouais, j'ai dit au pif. pif. Ok. Une destination de voyage à recommander. Une destination de voyage. Italie. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a Eric Barcy? Ah ouais, putain. Non. Ah ouais. J'avoue, il est là-bas, il est italien. Ah le Non, mec, il s'arrête Italie, plus. Rome, parce que je kiffe les architectures romaines de l'époque et tout. Je Ok. kiffe trop. L'Empire romain, tout ça, j'ai toujours kiffé. Ok. Une chaîne YouTube à recommander si tu regardes un peu de YouTube. Une chaîne YouTube à recommander. J'aurai pas YouTube. À part Matt Braze. Ça, ça va. Bon bah allez vous abonner à ma chaîne perso Matt Braise, où je donne des conseils et où je fais des vlogs. Des petits tutos là. Des petites réactions à des battles ou des vidéos. Là. Des trucs Qui a comme ça. 2K là, ça commence à monter. Ouais, 2K. On arrive bientôt à 2K1 là. Il faut faire des vidéos qui pèsent, faut faire des vidéos qui buzzent. Oui, j'ai quelques idées. Ok. À suivre de très près. À suivre de très près, un film à recommander. Battleship sur Netflix. C'est mon film Battleship? préféré. Ouais, Battleship, ouais. Ok, je connais pas. C'est un mélange extraterrestre et armée. La marine, tout ça. Ouais. Ok. Ah, il y a une histoire d'amour et tout dedans, c'est bien. Ça peut plaire à tout le monde. Ok. Battleship. Ouais. Un jeu vidéo à recommander. Moi je m'y connais pas, je sais pas si tu joues. Très peu. Ok. Overwatch, c'est le seul jeu que j'ai joué. Ok. Overwatch. Ok, moi je vais recommander FIFA 2002 sur PS2. Classique. Voilà. C'est quoi cette chronique? J'ai envie de la mettre à chaque fois maintenant en fin de En podcast. vrai, c'est bien. Moi, ça change. Je kiffe bien. C'est marrant à répondre. Une compète de street à recommander. Tu vois, un truc déjà installé, pas forcément à participer, mais à voir. Un truc à voir. Franchement, la Swab. La Ouais. Swab épique. La Swab, elle est incroyable. Ok. La Swab, ouais. Ouais, ouais. La swab, un truc à suivre. Putain, je sais plus. Trop de trucs, trop d'idées. Non, j'ai plus d'idée. Là. Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander là? Bah, mettez en commentaire les gars si vous avez des questions pour Ewen. On essaiera d'y répondre ou pas. Si on essaiera d'y répondre. Ou peut-être Ouais, que ça c'est- nous aidera pour le prochain podcast. Ouais, par exemple. Ouais, Ouais, c'est c'est tout bien. ça. Les fins comme ça, j'aime bien. Voilà. Bon bah les gars, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Ewen d'avoir été là. Merci à toi. Mais de rien. Et les gars, on va vous souhaiter
une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et surtout, on vous souhaite un bon training. Ciao. Ciao les gars, salut tout le monde.